et aujourd'hui on se retrouve pour un très lourd sujet. Et oui, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler enfin des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Nous sommes des êtres opposés, nous venons de planètes opposées, nous ne sommes pas compatibles. C'est vrai qu'on dit souvent que les hommes et les femmes sont complémentaires, qui se ressemblent s'assemblent, l'opposé s'attire, on ne sait jamais. Et aujourd'hui je voulais vraiment mettre en avant les plus grosses différences qu'il existe entre les filles et les gars et comprendre pourquoi on se dispute tout le temps. Avant de passer à la vidéo, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram. J'ai besoin de votre participation pour ma prochaine vidéo. Voilà, c'est secret défense encore, je peux pas vous en parler. Mais si vous voulez participer et passer dans ma prochaine vidéo, eh ben il faut me rejoindre sur Insta. C'est là-bas aussi où je suis le plus active et où je réponds à vos messages privés. Donc let's go me rejoindre. Maintenant que ça c'est dit, on passe à la vidéo et je vais vous donner les 5 différences entre les gars et les filles et enfin vous allez pouvoir comprendre comment un mec ou comment une femme ça marche. Let's go. Alors la première grosse différence qu'il existe entre les filles et les gars, c'est la façon de régler une dispute. Voilà. On va appeler ce point les hommes et la caverne. Face à un problème ou face à une situation un petit peu critique, les filles et les gars vont pas du tout réagir pareil. Les hommes, eux, vont vouloir prendre de la distance par rapport au problème et ils vont se réfugier dans leur petite caverne. Ils veulent régler le problème seuls. Dans leur tête, il y a que eux qui peuvent régler le problème et tout ce qui se passe autour, ça n'existe plus. Alors que nous les filles, au contraire, quand on a un problème ou quand on est face à une situation difficile, on a besoin d'en parler. On a besoin d'extérioriser ce qu'on pense pour pouvoir mettre un mot sur nos émotions et savoir ce qu'on ressent. Les gars, eux, ils savent ce qu'ils ressentent, ils vont se retrancher, ils vont penser à leurs problèmes, alors que nous, on a besoin de parler pour savoir ce qu'on ressent. Et là, vous comprenez bien le problème, on agit à l'opposé, donc ça part au clash. Alors, un petit conseil les filles, laissez le gars aller dans sa caverne s'il y a une dispute ou quoi. Laissez-le être seul, faire l'ours des grottes. Vous verrez que moins vous le retenez à partir dans son coin, plus il ressortira de sa caverne plus rapidement. Voilà, laissez-le aller faire un tour, que monsieur se recentre et après on peut discuter. Ensuite, une deuxième grosse différence entre les filles et les gars, c'est que les filles ont besoin d'écoute attentive. Attention, c'est bien connu, quand on a un problème, on a besoin de parler. Les femmes parlent toujours beaucoup trop, selon les gars. Mais comme je l'ai dit avant, nous, on a besoin de parler pour mettre un mot sur nos émotions, pour savoir ce qu'on ressent. C'est en parlant, petit à petit, qu'on va comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la plupart du temps, quand une femme va discuter de ses problèmes avec un homme, elle va s'attendre à avoir de l'écoute, comme ses copines le feraient. Sauf que le gars, quand il y a une femme qui vient lui parler, il croit que la femme lui demande une solution à son problème. Parce que c'est bien connu, les hommes c'est des guerriers, ils veulent toujours sauver tout le monde. Quand il y a un pote qui a un problème et qui lui parle, bah son pote va lui trouver une solution. On a fini d'en parler, on passe à autre chose. Ok, mais nous dans notre cerveau, on a juste besoin que vous nous écoutez, pas que vous nous proposez des solutions parce que c'est pas ce qu'on vous a demandé. Je sais que ça peut paraître dur parce que les gars ont vraiment ce besoin d'aider, ce besoin de trouver une solution et pas d'en parler 4 ans. Mais je vous jure que juste de parler et de parler et de parler, et bah ça nous apaise. C'est la meilleure solution que vous pouvez nous offrir, donc écoutez-nous de manière attentive. Ensuite, la troisième grosse différence de comportement entre les filles et les gars, c'est la manière de gérer les périodes difficiles. Donc avant on a parlé de disputes, comment les hommes et les femmes géraient ça, et là on va plutôt parler de quand il y a un problème, quand il y a une dépression, quand il y a un événement triste ou des trucs comme ça. Le gars va vouloir régler son problème seul encore une fois, alors que la fille, elle, a besoin de soutien. Et parfois nous les filles, quand on va voir notre copain mal, qu'on va le voir triste, qu'on va voir qu'il est dérangé, qu'il a un problème, et ben on va insister pour l'aider. Voilà, on va forcer pour parler, on va forcer pour lui trouver une solution, alors que le gars tout ce qu'il veut c'est être seul pour faire le tri dans ses idées et trouver une solution seul. Mais vous imaginez pas les crises que ça fait, parce que nous, pourquoi on vient vous aider quand vous êtes pas bien? C'est parce qu'on attend que vous venez nous aider quand on n'est pas bien. Mais le gars lui, s'il nous voit pas bien, bah il va se dire qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on doit rester seul pour réfléchir. Donc vous imaginez, on a des attentes tellement opposées que forcément ça donne des conflits. Les filles attendent du soutien et de l'aide dans leurs problèmes personnels, alors que les mecs vont leur laisser de l'espace pour qu'elles trouvent une solution seules. Bam, ça part au clash. Ensuite, une quatrième différence de comportement assez énorme encore une fois. Comme j'ai dit avant, les femmes ont besoin d'extérioriser ce qu'elles pensent et parlent beaucoup. Et les hommes, pas du tout. Et la plupart du temps, quand on vous explique un problème, qu'on se plaint clairement, au lieu de nous écouter et de rien dire
comme on attend, vous allez être énervé par ça et vous allez dénigrer nos sentiments et nos émotions. Par exemple, si on se plaint d'un truc, notre journée de travail, vous allez dire « Oh mais tu devrais pas être triste comme ça, oh mais tu devrais pas t'énerver comme ça, oh mais tu devrais pas te sentir comme ça, si t'aimes pas ton boulot, change-le ». Et je vous jure, ça peut vous paraître totalement bête, mais quand vous nous dites ça, on se vexe parce qu'on a l'impression que ce qu'on ressent, ce n'est pas légitime, on n'a pas le droit de ressentir ça. Mais quand on se plaint comme ça, on vous demande pas du tout de l'aide ou de nous trouver une solution ou au contraire d'essayer de nous calmer en nous disant qu'on devrait pas être énervé comme ça. On vous demande juste d'écouter. Et c'est bien connu que les mecs ils veulent voler au secours de leur princesse, mais parfois la princesse a juste besoin de se plaindre et qu'on l'écoute en lui faisant un câlin et bam, on passe à autre chose. Donc s'il vous plaît les gars, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose et que vous voyez qu'une fille veut vous parler, écoutez-la et ne lui dites surtout pas des choses comme tu devrais pas ressentir ça ou t'es un peu trop dans l'excès. On le sait qu'on est dans l'excès. Écoutez-nous, je vous jure, ça ira très bien. Et enfin la cinquième et dernière grosse différence de comportement entre les filles et les gars, c'est la distribution des points. Et là vous allez me dire mais on n'est pas à la kermesse, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que la distribution de points? Ce sont les choses positives ou négatives que les partenaires font au sein du couple. Par exemple, si un gars vient m'offrir une rose, je lui attribuerai un certain nombre de points. Par contre, s'il oublie de sortir les poubelles, c'est vraiment des exemples de merde, mais je lui enlèverai aussi des points. Et la grosse différence, c'est que les filles vont distribuer leurs points de manière totalement égale. Tout aura la même valeur. Si par exemple on vient ou nous offrir une rose ou alors on nous offre une bague qui vaut 50 millions de dollars, et ben pour nous ce sera la même chose. Ce sera une attention. Alors que les gars, eux, ils marchent à la valeur. La rose pour eux ça coûtera 1 point alors que la bague ça en coûtera 10. Les mecs accordent vraiment un ordre d'importance aux actes alors que nous les filles on distribue nos points de manière égale. Et pourquoi il y a des conflits? Parce que les gars ont tendance à faire moins parce que ce qu'ils ont donné pour eux a une valeur plus haute, alors que pour nous les filles tout aura la même valeur. Donc le gars fera juste moins qu'avant, alors qu'à ses yeux, au gars, ce sera mieux parce que les points seront plus grands. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est un petit peu compliqué, mais en clair, nous les filles, toutes les attentions, on les kiffe, alors que les gars, qu'on fasse ça ou ça, et bah il y a une différence et il vaut mieux garder ça dans la tête pour la suite. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était les 5 différences de comportement homme-femme. Enfin, qu'on soit clair, nous sommes des êtres différents, nous ne sommes pas créés de la même manière, ou presque. Donc soyez tolérants avec les autres, soyez tolérants avec votre partenaire. Il peut y avoir énormément de malentendus qui terminent en conflit juste parce qu'on s'est pas compris. Donc communiquez à fond la MIFA, je peux vous jurer que ça sauve des vies. Si vous avez aimé cette vidéo, et bah lâchez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et comme ça je peux un peu mesurer ce que vous préférez comme type de vidéo. Et venez me dire en commentaire ce que vous ne comprenez pas sur le sexe opposé. Par exemple, si vous êtes une fille, venez me dire ce que vous comprenez pas sur les mecs. Et les mecs, l'inverse. Comme ça je passe dans les commentaires et je viens vous répondre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta comme je l'ai dit en début de vidéo. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.